Voilà, bonjour tout le monde. Je décidé de Bonjour. faire une petite vidéo, une fois n'est pas coutume, sur le témoignage d'une patiente qui est Vinciane, que je vais vous présenter. Pourquoi cette vidéo? Parce que elle m'a beaucoup inspiré. Quand je l'ai vue dans la salle d'attente, je vous avoue que je l'ai à peine reconnue, parce que ça faisait un petit temps que je ne l'avais plus vue. Elle était du début de cette année 2024 et elle a très bien fait le programme. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant parce que souvent, quand je vous vois en consultation, je vous explique des fois l'histoire d'autres patientes, comment ça s'est passé. Pourquoi je fais ça? J'essaie de vous inspirer, de vous montrer que c'est possible. Mais des fois, c'est encore mieux d'avoir le témoignage de la personne qui a suivi le programme. Et c'est pour ça que Vinciane a bien gentiment accepté de vous partager son expérience parce que c'est quelqu'un aussi. Vous allez voir qu'il partage beaucoup, qui aime bien justement aider les personnes. Et si son témoignage peut en inspirer d'autres, ça la ravit aussi. Bonsoir Vassiane. Bonsoir, tout va Merci, bien? merci d'être là. Et voilà, j'aimerais bien que on partage un petit peu ensemble ton expérience du programme, hein. Donc tu as commencé début d'année, hein? Oui, j'ai commencé début d'année, dans les environs du 10-15 janvier. Je suis venue vous voir avec beaucoup d'espoir et quand même beaucoup d'attente, mais avec beaucoup d'énergie, beaucoup de force pour la décision dans la tête était faite, quoi. Donc, j'avais besoin d'un outil et d'un cadre pour m'y mettre. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment suivi le programme comme vous l'avez donné au départ. Maintenant, j'ai vraiment au départ pris au pied de la lettre vraiment tout ce qu'il fallait faire. Et Oui, puis, je me suis doucement, les jours suivants, commencé à me sentir à l'aise dans les recettes, que j'ai évidemment eu beaucoup de chance d'avoir ma maman qui, malgré tout, était là pour m'aider et c'est me quoi ta seconder. situation familiale? En fait, ma situation familiale, c'est que j'ai un compagnon, mais j'ai ma maman qui habite pas loin de la Ah, ok. maison et elle est dans la rue à côté. Et évidemment, on vit tous des moments un peu difficiles, mais moi, ma maman, pour le moment, elle a un assez grave problème de santé. Ok. Donc, je m'accroche à l'aider et de sa façon à m'aider à me faire à manger, ça l'a fait Ah, s'accrocher aussi. ah Donc, pour oui. moi, c'est très important aussi bien de l'aider qu'elle m'aide. Et voilà, grâce à tout ça, on a fait une super bonne équipe Ah, et super. on a avancé tout doucement dans le programme et ça a bien, bien commencé. Oui, donc c'est important. Donc le soutien de ton conjoint, le soutien de ta maman, ça c'est quelque chose qui est très très important parce qu'en consultation, je veille toujours à poser quelques questions sur l'environnement. Est-ce que le mari Mm. soutient? Est-ce que les enfants sont là? Et donc ça, c'est clair que ça joue dans dans le succès du programme. Tu me permets, Vincent, que je donne ton poids de départ? Oui, bien sûr. Donc je reprends ton dossier. Donc, tu étais le 9 janvier à 101,7, ce qui te faisait un Oui, indice de masse corporelle de 34,8. Donc, tu étais en obésité importante, avec une masse graisseuse de 48,1%. Pour rappel, je peux me permettre de donner ton âge, tu as bien 43 sûr. ans. Et à Oui, 43 ans, il faut aspirer à être au moins en dessous des 33% de masse graisseuse. Et donc, quand on s'est revu justement la semaine passée, le 14 mai, tu avais perdu 21,6 kilos, hein, tu étais à 80,1 kilos. oui, Et tu as surtout, et ce que je suis très content, c'est que tu as perdu principalement de la masse grasse. Tu es descendu à 35,7% de graisse et ça va continuer. Et la masse maigre, tu étais à 50,2 kilos. Hein. Pour rappel, la masse maigre, c'est tout sauf la graisse. Tu es à 49 kilos. Donc, tu as perdu que 1,2
kilos de masse maigre. Alors, comment y arriver? Ben, moi, quand je vous remets un programme, ben, je veille à avoir vos apports journaliers en protéines qui sont en moyenne entre 0,8 et 1 gramme de protéines par kilo de poids. Donc, ce que tu as bien respecté, tu as mangé, tu mangeais ta part de protéines à quel moment de la journée surtout? Sur le repas de midi. Je OK. prenais mon repas principal sur le repas de midi avec des salades composées, avec des œufs. J'aime bien le saumon, du saumon fumé, tout ce qui est poulet, OK. blanc de poulet, tout ça. Et je mangeais aussi, par exemple, de la viande, des pommes de terre. Mhm. Donc, Je- tu me disais en consultation que tu as vraiment switché ton souper, tu l'as pris principalement le repas de midi. Et Oui, comme c'est tu ça. En fait, travailles aussi beaucoup, tu m'as dit, tu n'as pas le temps de cuisiner au bureau à midi. Alors, quand ta maman pouvait t'aider, elle était là, mais elle ne savait pas toujours t'aider. Mais tu cuisinais, tu m'as dit, le soir pour le lendemain midi. Oui, en fait, maintenant, je fais ça tout le temps. Donc, je fais mon repas, je refais fais mon repas pour partir travailler. Donc, je me suis acheté tous des contenants sympas en verre pour faire plein de Oui, choses, pour avoir envie aussi, parce que manger dans des tupperwares, c'est pas amusant. oui. Donc, voilà. Et quand, par exemple, j'avais la possibilité de moins bien faire, ben, une salade, un peu des condiments dedans, oignons, nana, un petit peu de saumon dessus, ou Mhm. voilà, facile. Il n'y a pas toujours besoin de mettre 3 heures pour faire à manger. Une petite salade bien composée avec des trucs qu'on aime bien, ben, ça passe aussi. Et puis le soir, moi, je complète toujours mon repas avec un potage, une tranche de pain, euh, de une tranche de pain ou quelque chose, mais en général, moi, dans mon cas, en tout cas, quand j'ai bien mangé à midi, un bon bol de soupe ou de potage maison le soir, ben, pour moi, c'est suffisant. Oui, donc Maintenant, tu as vraiment voilà. diminué l'apport calorique le soir en prenant un potage et tu prenais aussi un goûter? Ça arrivait quand j'avais un petit creux ou une petite frégale comme ça Oui. l'après-midi, un petit fruit, quelques noix, Oui. un petit morceau de chocolat quand on a envie, mais Donc, pour ceux qui voilà. nous écoutent, à des fois, quand vous avez difficile de manger léger le soir et que je vous reçois des fois en première consultation et je vous dis, et peut-être que toi, Vincent, tu as été surprise en disant, bah, il va falloir manger moins le soir. Je comprends qu'on ait l'habitude de faire son plus gros repas le soir et que je vous dis, bah, ça va être le repas le plus léger, bah, c'est pas génial parce que ben voilà, on appréhende ça, mais rassurez-vous qu'on peut manger léger le soir sans avoir faim parce que c'est très compliqué de manger léger si tu as faim, c'est évident et moi j'y arriverai pas non plus. Mais le programme est ainsi fait pour que vous ayez ce qu'il faut le matin, le midi et comme vous mangez plus qu'une bête tartine à midi, mais automatiquement, la satiété étant plus longue, on prend le relais avec un petit goûter fin de journée et on peut vraiment avoir beaucoup moins d'appétit le soir et se contenter d'un potage. Maintenant, je rebondis là-dessus parce que tu vois, quand je suis en consultation, certaines patientes me disent, oui, mais monsieur Anor, c'est compliqué le soir parce qu'avec mon mari, il n'accepte pas forcément que je ne mange pas ou que je mange peu. Moi, je leur dis souvent comme argument, bah, tu sais, quand tu es au restaurant, tu manges pas forcément la même chose. Et puis, moi, ici, avant de faire notre petite interview, bah, je viens de donner à manger à mes enfants. Voilà, j'échange un peu avec eux. J'ai pas besoin d'avoir la bouche remplie en même temps qu'eux pour que ça soit plus convivial. Comment ça s'est passé avec monsieur? Il a accepté facilement que tu prennes une soupe le Ben, soir? oui, oui, chez nous, ça a été assez simple parce que je suis bien soutenue, hein, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Mais en fait, moi, ce qui se passe aussi, c'est que en faisant le repas du soir, en général, eux mangent le repas du soir, moi, je mange mon potage et on prépare mon repas pour le lendemain midi en même temps que leur repas. Oui. Donc, on n'a pas l'impression que quelqu'un mange différemment. Si, moi, quand je suis assise, j'ai mon potage, mais dans Mhm. la tête, je vais dire, de la famille, on a fait à manger pour tout le monde. Ok, c'est Hein, on a intéressant. cuit juste le poisson Oui, différemment, oui. les pommes de... Mais
voilà, le légume, ils mangent le légume que moi je mange pour aller travailler le Et toi, lendemain. tu n'es pas frustré de ne pas manger des fois le repas avec eux, puisque tu l'as mangé le midi Mais ou tu le remangeras le lendemain. je voulais tellement y arriver et j'ai vu tellement vite le bénéfice que ça m'a apporté que ça m'a posé aucun problème. Je- Ça a été tellement... Moi, je suis sortie de votre consultation, je suis rentrée chez moi, j'ai dit, voilà, voilà ce que le monsieur m'a proposé, je veux essayer et on verra bien, on va tâter un peu. Mhm. Tout de suite, ben, mon compagnon, ma maman, on dit, OK, ça va, on fait pour tout le monde, quoi. Et puis, ben, sur la première semaine, ça a été, l'effet a été tellement vite que moi, j'ai dit, ah non, non, ça fonctionne, on continue, on continue. Donc, Ok. c'est Donc, l'effet c'est aussi que ça a intéressant, hein. démarré, quoi. Je me permets de faire des digressions pour essayer de faire passer les messages aux patients qui nous écoutent. Oui, Se dire, ben voilà, Vinciane, quelque part, t'es venu, tu m'as fait confiance. oui, Voilà, tu as été recommandé par un ami. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, tu t'es dit, je remets les recommandations nutritionnelles à un professionnel. Voilà, j'ai étudié pour ça. Et donc, tu t'es pas posé trop de questions. Parce qu'une fois que tu avais pris ta décision, si M. Van Lodorp dit que c'est comme ça, c'est lui qui sait, je suis. Or, ça paraît bête ce que je dis, mais vous savez, parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui reprennent mon dossier, qui se disent, je sais pas, tu crois que c'est vraiment ça? Oh, tu crois que c'est si important de manger le dîner à midi? Oui, mais si je fais ça, c'est pareil. Et en fait, mon programme est déjà, j'ai travaillé des années hein, pour y arriver. J'ai écrit un livre pour vraiment essayer de faire un programme le plus optimal et le plus personnalisable pour les patients. Et certains, si vous voulez, l'assouplissent un peu plus. Mais à un moment donné, comme on part sur une base déjà qui n'est pas très stricte, hein, on n'est pas dans le type de régime hypocalorique où on crève de faim et tout ça, on ne peut pas se permettre de l'assouplir plus qu'il ne l'est. Donc c'est pour ça que quelque part, je sais que si on le fait correctement, on doit avoir les résultats escomptés. Maintenant, il arrive, parmi vous, il y en a qui vont se dire, oui, mais je l'ai fait comme Valassienne et j'ai pas toujours eu les résultats. Et c'est là que j'interviens aussi pour voir s'il n'y a pas des freins à l'amaigrissement, la thyroïde, la résistance à l'insuline, des problèmes d'intestin, d'inflammation. Et je suis là pour justement essayer de trouver chez chacun de mes patients, moi et mon équipe, les maillons faibles. Mais quelque chose d'intéressant, c'est que voilà, tu t'es dit, je fais ça, je ne me pose pas trop de questions, je le fais comme il a dit, parce que la seule, enfin, ton objectif, il était précis. Tu voulais te sentir mieux dans ta peau et tu t'es donné les moyens d'y arriver et t'as pas trop intellectualisé autour du programme. Et voilà, tu as commencé. Et comme tu as commencé rapidement, tu as eu des résultats rapides qui sont devenus aussi le moteur. Parce que si oui, tu c'est avais ça. fait ça 2 mois et que tu n'avais pas de résultats, bon, tu aurais pu te Ça, poser c'est des sûr. questions. Oui, oui, plus les semaines avançaient et plus je voyais que ça dégringolait sur la balance, ben, plus j'avais envie de continuer et de me dire, mais ça fonctionne. Et malgré... au départ, je me suis dit, ouais, ça va quand même être dur. Et puis tout compte fait, non, ça tombait comme ça. Et puis j'ai aussi quand même fait du sport Oui. en plus. Hein. On va en parler Euh, parce que ça, au départ, oui. avant de venir, tu étais une sportive, je me rappelle plus. Ben, quand j'étais plus jeune, j'avais fait beaucoup de sport et puis je m'étais un petit peu calmée, je vais dire, avec l'âge, le travail et tout ça. Et puis, quand j'ai eu décidé de commencer, je me suis dit, c'est aussi le bon moment pour reprendre des habitudes que j'aime bien à la base. Donc, forcément, ça s'est enchaîné avec toutes des choses positives parce que à côté de faire attention et de perdre du poids, le côté sportif m'a évidemment continué à faire perdre du poids, mais aussi à extérioriser les choses. Et quand c'était un petit peu plus difficile au travail ou dans la vie, ben, pour finir, le sport aussi m'a fait me sentir bien et extérioriser les Ok. tracas de la vie.
Mais on va s'arrêter sur ce point-là qui est très important et je te remercie justement de l'évoquer parce que quand je reprends ton dossier, vous vous rappelez, vous avez tous complété une anamnèse et il y a un questionnaire clinique avec certains symptômes. Et quand je vois je me sens anxieuse, émotive, stressée, tu avais mis la croix sur 3 maximum. Ouais, ouais, Et donc, une des raisons pour lesquelles aussi tu m'avais dit que tu mangeais plus que de raisons, c'était oui, que tu utilisais un peu la nourriture comme un psychotrope. oui, tout à Et fait, oui, donc, oui. et c'est ça que j'ai trouvé quand je t'ai revu, c'est que je te trouvais très rayonnante, pas frustrée. Et en fait, la raison, je la connais, c'est parce qu'en fait, tu as découvert l'activité physique et ton cerveau, en fait, a endorphinisé cette activité physique. Avant, tu te vengeais sur la bouffe quand tu étais nerveux, quand tu avais passé une mauvaise journée, le patron t'énerve, la collègue te prend la tête, tu te vengeais sur la bouffe. Et maintenant, tu me l'as dit texto, quand on s'est vu, tu te venges je sais plus, tu fais quoi comme sport Je fais du vélo d'appart. voilà, tu te venges sur ton vélo. Et tu le fais, au début, c'était peut-être un peu compliqué, mais maintenant, tu peux le dire que tu as du plaisir à en faire? Ah oui, 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 mais j'ai eu difficile la première semaine, je faisais une vingtaine de minutes et franchement, je sentais que j'avais difficile et j'étais contente de finir. J'étais toujours Oui. contente de l'avoir fait, mais Oui. j'étais toujours contente d'avoir fini. Mais ça, Et la puis, plupart des patients qui nous écoutent le disent toujours. 100% des gens qui ont fait une activité physique sont toujours contents de l'avoir fait. Mais le oui. problème, c'est de monter sur le vélo. Qu'est-ce que tu penses que toi, tu es monté sur le vélo? Qu'est-ce qui t'a fait monter sur le vélo au début que d'autres ne sont pas encore montés dessus? Tu pourrais peut-être... Ben, au début, c'est un peu de drill, quoi. Oui, Il une faut se motive. rentrer dans le cadre, il faut Oui. faire comme les repas de midi, voilà. En fait, tu t'es pas posé la question si tu avais envie de faire du vélo, tu t'es posé la question, est-ce que je veux maigrir? La Oui, tout réponse à était fait. oui, comme je Oui, veux maigrir, je monte sur le vélo. C'est un peu oui, ça. OK. oui, c'est un peu ça. Et alors, à un moment donné, quand tu l'as fait plusieurs fois, ça a été de moins en moins difficile parce que je te dis ça, parce que je dis souvent à mes patients, persévérer, parce que vous verrez, c'est les 10, 15, 20 premières fois que c'est un peu chiant. Et puis, à un moment donné, vous allez voir, vous allez ressentir du plaisir. Mais quand je dis ça aux patients, des fois, ils me Mais si, croient si, pas. parce que moi, ça a été assez vite parce qu'en fait, j'ai fait pendant 2 semaines 20 minutes et puis après, je sentais que j'en avais même besoin. Donc après, j'ai commencé à augmenter le temps. Donc j'ai 20 minutes, 25 minutes, mais j'ai pas voulu me blesser parce que comme j'étais pas sportive, j'ai pas Mhm. voulu faire trop vite, trop fort et puis le lendemain de dire, oh, j'ai mal aux jambes, j'ai mal partout, ah non, je fais plus du vélo. Voilà. Non, non, le but, c'était arriver à augmenter tout doucement la fréquence et le temps de rouler pour que ça devienne performant pour le corps. Et puis alors, ben, il n'y a rien à faire. Plus je roulais, mieux je mangeais, plus je perdais du poids. Plus j'avais envie de rouler, plus je perdais du poids, plus je mangeais comme il faut. Et puis ça a été un engrenage. Et C'est ce qu'on maintenant, appelle une dynamique positive. C'est un oui, peu comme, voilà, c'est essentiel ce que tu dis. C'est d'être dans une dynamique qui te tire vers le haut. Et quand vous faites du sport, vous n'avez pas envie d'aller bouffer une frite après. C'est comme ça. Je veux dire, par contre, si tu es resté dans ton divan, que tu n'as rien fait, que tu sens que tu maigris pas, tu te dis, ben merde, foutu pour foutu, foutez-moi la paix, je vais me la chercher, cette frite. Et là, voilà, tu t'es tiré vers le haut. Et en fait, tu as créé un environnement propice à atteindre ton objectif. Tu avais le soutien de ton conjoint, le soutien de ta maman, tu t'es mis au sport et en fait tout ça, ça a créé une dynamique qui a donné les résultats que tu as obtenus. Donc ça, c'est essentiel de le mettre en avant. Et un truc si je peux me permettre, que tu m'as dit la semaine passée, que je me suis dit, ben ça, c'est intéressant de le partager aux autres patients. Donc, tu as dit que ta maman te souvenait qu'elle avait un problème de santé. oui. Et tu vois, quand j'ai des patients comme ça que je revois après 1 mois, 2 mois, 3 mois, des fois, ils font le programme et puis ils me disent, mais monsieur, alors j'ai dû abandonner. Ah, je dis, qu'est-ce qui s'est passé?
Ah ben, j'ai eu un souci, j'ai eu des problèmes au travail, j'ai eu un membre de ma famille qui est tombé malade, on m'a déjà sorti que mon chat est mort, enfin, on m'a sorti plein de choses pour me justifier que vous êtes gentil, monsieur Valland, mais vous comprenez bien que dans les conditions, je ne peux pas suivre votre programme et je le referai quand les conditions optimales seront là. Donc, mon programme, il le met de côté. Et c'est très humain, hein, je ne critique personne, quand on a besoin de se justifier à soi-même pourquoi on a ce type de comportement, on se dit, ben, c'est pas de ma faute, voilà, c'est l'environnement qui a fait que j'ai dû abandonner. Et toi, tu as traversé, enfin, et tu traverses une période plus que difficile, hein, ta maman qui est pas du tout bien, et là, ça ne t'est même pas venu à l'idée d'abandonner, en fait. Mais non, parce que comme je suis entrée dans le cercle de j'ai envie de, que ça continue, ben, au lieu de justement s'arrêter et de se dire, bon, c'est fini, top, ben, moi, j'ai accentué le sport en me disant que puisque ça me faisait du bien et que ça me déchargeait de tout ça à la normale, que d'autant plus quand on annonce des mauvaises nouvelles comme ça, ben moi je me suis mise sur le vélo en me disant, vas-y, pédale et sors l'énergie qui n'est pas bonne pour toi de ton corps en pédalant. Alors des fois, des jours moins vite, moins fort, mais alors des jours où ma maman était encore moins bien que les autres jours, et ben plus fort, quoi. Allez, Ouais. énergie, sors toutes ces ondes négatives qui sont en toi, Donc, tu lâche-les as pris ça plutôt comme, voilà, tu as pris ça comme un exercice, pour un pas peu un dire. défouloir, Parce quoi. qu'imaginons la situation, tu ne l'aurais pas fait, bah tes vilains démons hein, du passé seraient revenus, tu Ouais, aurais vu ta maman dans cet état-là, tu aurais été stressé, ben voilà, tu aurais peut-être été dans le réfrigérateur, bouffé une connerie, et c'est humain, parce qu'à un moment donné, ton cerveau te dit, ma fille, t'es gentille, mais trouve-nous un truc pour nous apaiser. Et en fait, tu as répondu à la demande, tu l'as fait. ouais, Au lieu de bouffer une connerie, tu t'as fait du sport et ça, ton cerveau a eu sa dose. Parce qu'en fait, il s'en fout d'avoir sa dose de cookies. Il veut sa dose de plaisir. Et oui, donc, tu as substitué une mauvaise habitude par une bonne. Et ça, c'est génial. J'ai ouais, même des expériences comme ça, je te partage avec des anciens fumeurs qui se sont mis à faire du sport. Comme ils faisaient du sport, ils avaient de moins en moins envie de fumer. Et quand ils étaient stressés, eh ben, au lieu de fumer une clope, ils faisaient du sport. Et en fait, ils ont remplacé une mauvaise drogue par une bonne drogue. c'est C'est ça. trop bien, Parce que mais pendant qu'on fait sans du vélo, frustration. on mange pas. Ben oui, sans frustration. Donc, on peut dire que le sport a vraiment aussi t'a aidé à Oui, atteindre ton objectif. Tu as mangé ce que je recommandais. Donc, quand on mange ce que je recommande, tu as pris le temps, à un moment donné, de voir un peu les proportions que je t'avais données. Tu les as respectées. Donc, on peut dire que tu as été très scolaire au départ pour oui, justement voir les effets. Et à un moment donné, un corps bien nourri ben, n'a pas faim, n'est pas frustré, n'a pas envie de grignoter. Donc, le programme est étudié justement pour que vous ne manquiez de rien. Et si votre corps a ce qu'il faut, rassurez-vous, il va vous foutre la paix. Une envie, c'est jamais autre chose que le corps qui réclame quelque chose. Si le corps a ce qu'il faut, je vous promets, il ne réclame pas et j'en profite parce que j'ai encore consulté aujourd'hui toute la journée. J'ai rappelé à plusieurs patients que ils me parlaient de leurs excès, qui sont allés boire l'apéro, qui sont fait ceci, mais je m'en fous entre guillemets. C'est pas là-dessus que je veux pas réprimer les excès. Je veux essayer que vous ne les ayez pas. Et pour ne pas avoir des envies excessives d'excès, de manger entre guillemets des aliments non recommandables, il faut que vous fassiez ce qu'il faut pour n'en pas avoir envie. Et souvent, je rappelle à mes patients, mais parlez-moi plutôt de ce que vous n'avez pas mangé assez. Parce que vous me parlez souvent de tout ce que vous avez mangé trop, ok, mais je sais que c'est à cause que vous n'avez pas mangé assez. Vous me dites que vous avez bouffé à 2 heures de l'après-midi une connerie, mais vous avez mangé quoi à midi? Ah ben, rien mangé. Ah ben, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Donc, je veux dire, soyez assez scolaire, et ce n'est pas péjoratif, hein, mais soyez justement, quand vous suivez un programme, essayez de vous focaliser.
et dites-vous, est-ce que j'ai mangé tout ce que Monsieur Valodop ou une de mes collaboratrices m'a dit de manger? Si la réponse est oui, que vous avez bien mangé votre petit déjeuner plutôt protéiné à midi, vos 120, 150, vous verrez ce qu'il y a dans votre programme avec vos 200-300 grammes de légumes, vos 3-4 cuillères à soupe de féculents. Est-ce que j'ai mangé ça, ça, ça? Et vous verrez que les excès vont partir par un effet chasse, en fait. Je ne veux pas que vous vous frustriez à réprimer des pulsions. C'est pas gai. Je déteste ça, moi, réprimer une envie. Mais je fais ce qu'il faut pour ne pas avoir envie. Et c'est ça que c'est pour ça que je voulais faire cette petite vidéo, pour que vous compreniez bien que Vinciane a perdu 22 kilos, mais on n'a pas une femme frustrée d'avoir réprimé tous ces démons. Ces démons ne sont plus là, mais elle a fait ce qu'il faut pour qu'ils ne viennent pas justement la réveiller et lui donner toutes ces pulsions alimentaires qu'elle a pu avoir dans le passé. Elle a pas été dans la répression, parce que qui dit répression dit demande de motivation, et il faut pas que la motivation. Enfin, je ne veux pas que les patients qui ont les meilleurs résultats chez moi soient les plus motivés. Je veux que ce soit les personnes qui suivent le mieux le programme pour justement ne pas avoir ces envies qui vont devoir réprimer. J'espère que vous me suivez, mais c'est ça qu'il faut. C'est pas, il t'a pas fallu du courage pour ne pas avoir envie de manger une connerie. T'en as pas eu envie. C'est Non, ça. non, j'en ai pas eu envie, pas du tout. Voilà, ben, c'est bien. Et c'est, c'est très intéressant et quand je regarde ici, quand on voit tes centimètres, tu as perdu en moyenne ton corps. Quand je vous dis que je t'ai pas reconnu, j'hésitais, hein. C'est J'ai vraiment. compris. J'ai D'ailleurs, compris quand je suis rentrée dans le bureau, en fait, que ouais, je me reconnais pas trop. Mais bon, c'est normal, on s'était vu une fois oui, avant oui. avec... Oui, et ça, c'était, voilà, là, j'étais encore plus épaté, Vinciane, parce que souvent, les patients, je les vois une fois par mois, et voilà, moi, je n'aime pas imposer quoi que ce soit à mes patients. Vous savez que j'ai énormément de travail, donc j'ai vraiment pas besoin de vous voir pour vous voir. Moi, j'ai besoin de vous voir pour vous aider. Et souvent, j'en profite pour vous dire, s'il y a parmi vous des gens qui sont un petit peu dans le creux de la vague et tout ça, et que vous dites, oh, j'oserais jamais aller leur voir ou j'oserais pas aller voir une de mes collaboratrices, ben, si, justement, si ça ne va pas, C'est à ce aller, moment-là qu'il faut prenez venir. rendez-vous parce que c'est à ce moment-là qu'il faut venir nous voir parce que je veux dire, vous nous payez aussi pour vous aider à ces moments-là. Enfin, je veux dire, quand on me paye la consultation pour me dire que tout va bien, c'est très gentil, c'est un bon moment. Mais quelque part, je ne me suis pas non plus cassé la nénette, comme on dit, pour essayer de vous aider, puisque tout va bien. Donc, j'en profite de cette petite vidéo pour vous dire, si ça ne va pas, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. On a l'habitude et on est là pour vous aider justement dans ces moments difficiles. C'est à ça qu'on sert. Mais Vinciane, ben, tu as été ton propre coach, j'ai envie de dire, et les résultats aidant, cette dynamique positive, eh ben, tu as fait ça presque toute seule. Tu sais, on a fait une bonne première consultation d'une heure trente, et puis après, tu avais toutes les armes pour démarrer, et tu es revenu me voir, et c'est pour ça qu'il y a eu un décalage en nos rendez-vous. Mais voilà, certaines personnes auront besoin de me voir toutes les 3 semaines, tous les mois, tous les 2 mois, ça c'est vous qui voyez. Des fois, j'ai une patiente, je lui ai remis un rendez-vous dans 3 mois, elle a sonné à mon secrétariat, j'ai besoin de revoir monsieur dans un mois, dans un mois, ok, il n'y a pas de souci, moi, si je peux, je le fais. Oui, il y avait juste eu le problème de rendez-vous annulé. Du coup, ça avait reporté le Voilà. rendez-vous. Mais bon, moi, dans un sens, comme vous dites, je me sentais bien dans le programme et je me sentais bien avancée. Donc, je n'ai pas eu le besoin de me dire, il faut absolument que je vienne vous voir. Et puis, plus ça passait et plus je voyais arriver le rendez-vous chez vous, ben, plus j'étais contente parce que mon, ma descente de poids et mon corps devenaient mieux. Donc, forcément, ça me, ça m'a aussi fait plaisir de venir vous revoir Oui, tout à fait. Tu et as avoir une ressenti discussion ensemble. un sentiment de fierté, en fait. Et Oui, je sais pas si vous savez, mais chez l'humain, ce qui rend l'humain le plus heureux, vraisemblablement, c'est la fierté, d'être fier de soi. ouais. Et je veux dire, quand des fois vous devez, parce que ça demande, c'est vrai, des efforts, des fois, de dire non, de ne pas reprendre des chips qu'on vous propose à l'apéro, tu as été confronté, je suis sûr, Vinciana, à des tentations, des choses comme ça.
Qu'est-ce qui fait qu'une personne ne pointe pas dedans et d'autres personnes, ben, quelque part, ils vont se resservir? Ben, je crois que la personne, et tu me diras si tu es d'accord avec moi, Vinciane, ce qui arrive à dire non, je ne me sers pas un verre, je ne prends pas de chips, c'est parce qu'elle voit ce qu'elle a à gagner à pas le prendre. Vous voyez, si vous êtes dans la logique de dire, ah, j'en ai marre, je peux même pas manger ça, c'est frustrant, là, vous êtes dans une dynamique négative quelque part, et ça, c'est pas très porteur, parce que vous ne voyez que les inconvénients. Et je pense que Vinciane, tu as pu plus facilement dire non sans être frustré parce que tu disais oui à autre chose. Tu disais oui à me sentir bien dans la peau, oui à te sentir mieux, plus d'énergie. Donc ça, c'était essentiel parce que quand vous réfléchissez, hein, dans l'absolu, c'est vrai que manger une poignée de chips, c'est bon. J'aime bien aussi sur le goût cookies, n'importe quoi. Voilà, on a tous nos petits plaisirs, mais réellement, ça dure 15 secondes, 30 secondes, hein, dans le meilleur des cas. Mais quand vous voyez Vinciane ici qui nous fait son témoignage, je veux dire, le fait de se sentir bien dans sa peau, ça ne dure pas 15 secondes, hein. Ça la porte toute la journée, vous voyez. Donc, Ouais. je veux dire, retenez qu'il n'y a pas que le plaisir gustatif. Le plaisir gustatif est un plaisir, c'est essentiel, mais on ne dépend pas que de ce plaisir-là pour être heureux. Et Vinciane est encore plus heureuse qu'avant, en diminuant justement ses excès alimentaires, ses soi-disant plaisirs, mais qui n'étaient en réalité pas, parce que tu craquais sur tes bêtises qui te rendaient mal dans ta peau et qui te Oui, tout rendaient à pas fait. forcément heureuse. Tu es d'accord? Oui, oui, tout à fait. J'ai d'ailleurs l'exemple d'il y a une quinzaine de jours au travail. Il y a une collègue qui passe avec des petits chocolats. On ne va pas citer leur nom, hein. Il y a tellement de sortes qui sont bonnes. Mais elle me dit, allez, si, si. Bon, alors pour finir, je mets ma main dans la boîte et je prends le chocolat, puis je le dépose sur mon bureau. Et puis, j'étais là, je regardais le chocolat, mais tout compte fait, dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce que ça va t'apporter? Pas grand-chose. Alors, pourquoi pourquoi le manger? Ça ne me disait rien. Tout compte fait, puisque je sais dans ma tête que ça ne va rien m'apporter, à part justement peut-être des anciennes frustrations, je vois pas pourquoi je le mangerais. Du coup, je l'ai pris, je l'ai mis sur le bureau d'à côté. C'est ma collègue qui l'a repris, qui l'a mangé. Maintenant, j'essaye de voir la nourriture dans le sens de, elle doit m'apporter quelque chose qui est en bienfait Ok. pour mon corps et plus juste, ah, c'est ça, je mange ça, c'est ça, je mange ça. Limite, sans regarder, juste manger. Maintenant, c'est goûter, apprécier, Ok. C'est préparer un intéressant. plat que on salive déjà un petit peu en le préparant pour le lendemain Oui, midi donc tu à t'es aller dit, travailler. quitte à craquer, on t'a proposé ce chocolat-là. Toi, si tu avais dû choisir, c'était peut-être pas ton préféré. Donc, moi, je vous dis souvent en consultation, s'il vous plaît, ne craquez pas pour rien. Dans votre dossier, je le mets à tout le monde, ça, 2 jokers par semaine. Vous pouvez naturellement les utiliser, mais utilisez-les bien. Brûlez pas un joker pour rien. Voilà, c'est Pas trop avec un bien. mauvais chocolat qu'une collègue Voilà, te propose comme ça, alors je vais chercher un bon chocolat, quelque chose voilà. que j'aime bien, de chocolatier que j'aime bien, et je vais me chercher une bonne petite praline, un bon petit carré, et alors là, Tu le comme à dégustes. Pâques, par exemple, ben, je me suis fait une petite assiette avec des fruits, avec un petit peu des noix de cajou, un peu des noix et tout ça, et puis à côté de ça, ben, je m'étais mis 3 petits carrés de chocolat, et voilà, les autres ont mangé un morceau de gâteau, ben moi j'ai mangé ça. Ben, voilà, Mhm. personne n'a fait Parce attention que moi que j'ai mangé comprenez autre chose. J'ai bien, partagé un goûter de Pâques avec tout le monde, quoi. tout à fait, et comprenez bien qu'il n'y a rien de plus culpabilisant que de manger une connerie, mais en plus de ne pas avoir eu du plaisir. Et ça nous est tous déjà arrivé.
on a craqué, on a pris les calories, on a pris le gras, tout le sucre, et au final, on se dit, mais mince, c'était même pas bon. Donc ça, voilà, C'est ça. c'est trop mauvais que pour le consommer pour rien. Ça Ouais. va? Donc, moi, j'aime bien manger un bon gâteau de temps en temps, mais voilà, je le gère et je brûle ce joker sans culpabilité parce que ça m'a apporté aussi beaucoup de satisfaction et de plaisir gustatif. Et j'en profite pour vous dire que quand vous faites ça, ne le faites pas quand vous êtes frustré pour ne pas générer une association dans votre cerveau. Frustration veut dire plaisir gustatif. Ça va essayer de le faire quand vous avez envie de manger un gâteau, vous ne le consommez que pour ce qu'il est. Vous avez envie d'un bon apéro, consommez votre apéro pour ce qu'il est. C'est ça que vous avez envie. Un bon rhum, ok. Mais ne vous dites pas, mon patron m'emmerde, il y a eu de la circulation, je me sers un rhum. Parce que là, vous générez une association dans le cerveau qui dit, quand t'es pas bien, tu te sers un verre. Et ça, chaque fois que vous serez pas bien, vous serez attiré par ça. Voilà, je fais une petite digression par rapport à ça parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'associations alimentaires et des fois on devrait consommer l'aliment uniquement pour ce qu'il est, mais des fois on le consomme pour d'autres choses. Et donc si vous êtes stressé, détendez-vous un petit peu, allez sur la terrasse, aérez-vous, faites comme Bastien un peu de sport. Et Ouais, puis après, sortir, marcher une demi-heure, vous une servez heure. un verre si vous avez vraiment envie, mais vous le consommez pour ce qu'il est comme ça, vous n'en consommerez qu'un, parce que sinon, j'ai eu un homme tout à l'heure, il rentre du boulot, il boit une bière, deux bières, et au final, il goûte vraiment la bière et il prend du plaisir à boire sa bière spéciale à la troisième. Parce que les deux premières, en fait, elles n'ont servi qu'à l'apaiser. Vous voyez? Et moi, je lui ai dit, ben, apaise-toi d'abord, quand tu te sens calme, tu bois ta bière, comme ça, tu en gagnes déjà deux. Enfin, c'est un peu le principe. Ben voilà, et je t'avais prescrit aussi, tu m'avais dit que tu étais un peu fatigué et je t'avais mis, je crois, Magnésium. du magnésium qui t'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Oui. Donc ça, je vous cache pas que j'en mets presque à 100% de mes patients du magnésium puisque c'est quelque chose qui va vous aider à avoir plus d'énergie, à être moins stressé. Et quand on est moins stressé, on a moins tendance et moins envie de grignoter et qu'on a plus d'énergie, le métabolisme augmente parce que ça, c'est quelque chose que tu m'as dit, tu te sentais beaucoup moins fatigué. Oui. Beaucoup moins fatigué, beaucoup moins stressé, beaucoup plus facile à relativiser les choses, à être beaucoup plus calme. Même au travail, tout compte fait, même mes collègues ont vu aussi la différence et de poids, évidemment, comme tout le monde, hein, c'est sûr, Et tu as mais l'impression aussi, d'avoir fait un régime? Tu vois ça comment, toi? non, j'ai pas eu l'impression de faire un régime, vraiment pas du tout. Ce que je me suis dit, c'est maintenant, il faut apprendre à manger comme il faut, Mhm. avec des bonnes bases, avec des choses Voilà, saines. plus local, plus Voilà, bio. c'est En ça, plus, ce que ta plus, maman traverse, ça t'a fait penser que la vie avait une certaine valeur, qu'il faut oui, prendre soin de tout à son fait, corps. Donc oui, c'est ça, vous ça. savez que chez nous, on fait très attention. Il n'y a aucun produit light, aucun produit maigre. On essaye vraiment d'optimaliser la nutrition pour vous aider dans certains cas, si vous venez pour ça, à maigrir, mais surtout pour améliorer Oui, tout à fait. votre capital santé. Donc ça, c'est essentiel. Donc, je pense, hein, Bastien, les clés de ton succès, je pense tu vas atteindre sans trop de difficulté ton objectif. Est-ce que tu reprendras du poids après? Je crois pas, j'en suis presque sûr, parce que tu n'es pas justement dans un régime, tu apprends à mieux manger, et donc plus tu vas mieux manger, plus ton corps va te réclamer à mieux manger. Donc, quelque part, plus on mange bien, plus on a envie de bien manger. Et plus on bouffe des crasses, plus on a envie de manger des Mais crasses aussi, hein. je crois que Donc, j'y suis déjà là. Je ouais. crois que j'y suis déjà à ça, en fait. Maintenant, Je j'ai pense qu'il peut vraiment envie. t'arriver n'importe quoi dans la vie, et on l'a vu avec ta maman, c'est que ça ne te détourne pas justement de ton programme. Parce que quelque part, on peut aller plus loin là-dedans, on peut se dire, ben voilà, si Vinciane se laissait encore aller reprendre 10 kilos, était fatiguée quelque part, est-ce qu'elle sera un bon soutien pour sa maman? Ben, bien sûr que non. Donc le fait de prendre soin d'elle va lui permettre justement de prendre encore plus soin de son entourage. Donc je veux dire, ne voyez pas.
Parce qu'elle aurait très bien pu se dire, je vais pas aller faire du vélo, je vais aller voir maman, je vais faire. On peut se trouver plein d'excuses qui sont là pour nous justifier que non, j'ai pas le temps de prendre soin de moi parce que je dois aider quelqu'un. Et ça, Vinciane ne s'est pas détournée de son objectif parce que, au contraire, elle va pouvoir être encore un, Mais un meilleur soutien pour sa maman. je dois quand même avouer maintenant que il y a des jours où je monte sur mon vélo seulement à 20 21 heures, hein. Je vais voir ma maman, je vais l'aider, je vais faire ce qu'il faut, mais quand je rentre, j'ai tellement besoin de, de, je vais pas dire bouger ça de ma tête parce que j'oublie pas la maladie de ma maman et j'oublie pas mon poids et j'oublie pas que je dois faire très attention, mais j'ai Mhm. tellement, je suis arrivée dans un rythme que maintenant, même des fois, je dis s'il est mais ici, il est 20 heures. Et ben, quand on va avoir fini notre interview, ben, je vais me changer, je vais monter sur le vélo, je vais faire au moins 1 heure de sport parce que Et tu n'as pas soupé là, alors tu as. si, j'ai pris mon repas vers 18h, 18h, 18h30 aujourd'hui. Et Et tu as fait maintenant, un peu de jeûne intermittent aussi? oui, je fais un petit peu de jeûne intermittent comme ça. Ça m'aide aussi et je dors très bien depuis que je fais ça. Ah oui. Je passe des meilleures nuits. Ben ça, c'est bien Je que tu suis le souhaites parce fatiguée. que je dois souvent rassurer des patients qui disent oui, mais si j'ai pas mangé beaucoup le soir, j'ai peur de me réveiller pendant la nuit de faim. Ben non, 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 presque non, jamais. non, non, ça non. Parce que moi, je jeûne presque juste, ben, je jeûne pas presque, je jeûne jusque midi. Je prends mon repas principal à midi et dans mon cas, à moi, je ne déjeune pas. Ok. Donc voilà, mais ça m'empêche pas ici d'aller maintenant faire 1 heure de vélo et d'être bien dans la soirée et d'être déstressé complètement. Et avec la bonne fatigue du sport, ben, je passe des super bonnes nuits et je dors très Oui, bien et parce je me qu'on dort lève des le fois matin mal très parce qu'on ne s'est reposée. pas assez dépensé physiquement, hein. Ça, tu as tout à fait raison. Tu as un travail aussi de bureau, donc Oui, oui, moi aussi j'ai besoin de me dépenser physiquement pour mieux dormir. Donc on va un peu résumer ce qu'on a dit parce que le but de cette vidéo, c'est de soutenir notre patientèle et de leur donner des petits trucs. Donc, une des premières clés, c'est le soutien de ton entourage. Ils ont oui, été là pour te soutenir et pas te mettre des bâtons dans la roue, parce que ça arrive dans certaines familles qui sont plus là pour mettre des bâtons dans les roues. C'est étonnant, oui, mais des fois c'est comme ça. Deuxième, tu as été hop, scolaire et tu as suivi le programme, tu as pris tes compléments et tu as suivi les quantités que j'ai recommandées oui, pour donner justement les résultats qu'on connaît et qui ont diminué tes pulsions alimentaires, tes envies. oui, Alors, tu as eu 50% des envies de grignoter qui ont été neutralisées parce que tu as mieux mangé, plus nutritionnellement, par ton repas de midi, par exemple. Et donc, mais tu aurais pu, même parce qu'on peut manger sans avoir faim, ce que j'appelle des envies de manger émotionnelles, psychotropes. Et là, tu as trouvé un substitut pour répondre à ça. OK, je vais pas me manger sur le frigo. Et là, tu as utilisé le sport qui est génial puisque ça a soutenu. Je le redis, hein, mais c'est exceptionnel d'avoir une masse mec sur les 22 kilos que tu as perdu. Tu n'as perdu que, que 1,2 kg de masse maigre, hein. Et donc, c'est pour ça que l'activité physique nous a vraiment aidé oui, oui. à soutenir cette masse maigre. Donc, tu avais ton psychotrope quand tu n'allais pas bien, l'entourage, un bon programme, hein. Un beau programme. On peut le Et dire, hein? voilà, je pense que les résultats sont là et j'espère que ça va aspirer. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Vinciane. Bah, non, simplement dire que à tous, hein, à tout le monde, que la première personne en qui vous devez croire, c'est vous-même, Très parce que bien. c'est vous qui allez le faire. Et même si dans vos entourages, moi je dis j'ai eu de la chance avec mon entourage, mais même si dans votre entourage il y a des gens qui n'y croient pas, mais tant pis pour eux.
Vous n'avez pas besoin d'eux, vous avez besoin de vous. Vous avez besoin de vous pour arriver à vous dire, mais non, moi, je vais y arriver. Mettre beaucoup de temps ou pas beaucoup de temps, ça n'a rien à voir. Le tout, c'est dans la tête de se dire, moi aussi, je peux le faire. Mettre 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est rien. 4 mois, 5 mois, 6 mois, c'est rien. L'important, c'est de se dire, je suis capable, je peux le faire. Et après, plus vous allez faire, plus vous allez vous sentir bien. Ça, j'en suis convaincue. La preuve, moi, ça a fonctionné et je suis très, 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 très contente de tout ce qui se passe. Et je vous assure que je vais continuer à continuer d'avancer. Il reste un peu des kilos à perdre. Combien de temps est-ce que je vais les mettre pour les perdre? J'en sais rien. Mais c'est pas le plus important. L'important, c'est de continuer dans la même dynamique et de se dire, toutes ces choses qui sont mises en place, je les garde, je continue à travailler avec et ça continuera à m'aider de toute façon pour la suite, pour la vie, pour toujours, quoi. Enfin, je pense que c'est vraiment le, le système dans lequel on entre, on s'y sent tellement bien que moi, pour moi, j'ai pas envie d'en sortir. Je n'ai pas envie de faire autrement. Je vais bientôt partir 1 semaine en vacances. Ben, j'appréhende un peu de me dire, il va falloir aller manger tous les soirs à l'hôtel, mais ça va aller, j'en suis sûre. Je vais arriver à le gérer et je vais y arriver, j'en suis sûre. Mais dans un autre côté, je suis tellement bien entrée et dans mon cadre que je n'ai plus du tout envie d'en sortir, quoi. Donc, Ouais, tu me pour fais moi, penser, c'est vraiment j'essaierai de une vous belle faire une réussite. vidéo justement parce que j'ai quelques conseils à vous partager justement pendant les vacances, comment on peut gérer son poids, comment on peut éviter d'en reprendre. Et même, c'est peut-être un environnement assez optimal pour pouvoir maigrir, hein. Étonnamment, j'ai beaucoup de patients qui arrivent à encore mieux maigrir en vacances. Et ça, je vous ferai une petite vidéo prochainement, avant les vacances, sur comment justement intégrer ces habitudes. Voilà, bah, un grand merci. Je pense que tu vas faire l'unanimité, je n'en doute pas, parce que voilà, tu respires ça. Je sens que tu Merci. as beaucoup de choses que tu nous as partagé beaucoup de choses. Et voilà, je pense que ça résonne différemment en vous quand c'est une patiente. J'essaierai de le refaire de temps en temps. Je vous avoue que ce n'est pas quelque chose que je pensais, mais quand j'ai eu Vinciane, comme elle était rayonnante et qu'elle avait bien intégré les choses, je me dis que ça pouvait être, et je l'espère, inspirant pour vous. Donc, je m'adresse surtout à ceux qui ont un peu difficile pour le moment. Voilà, lâchez rien. Prenez exemple sur Vinciane. N'hésitez pas, on est là pour vous aider, hein. Donc, même si ça va pas, on est là justement pour vous aider à atteindre votre objectif. Et je vous remercie pour votre attention. Encore merci, Compris. Vincent, de ton temps pour les autres. Avec grand plaisir, hein, si ça peut Et- aider des autres personnes, c'est quand même oui, je très l'espère. agréable aussi de Et donc, montrer. n'hésitez pas, en dessous de cette vidéo-là, si vous avez quelques commentaires, témoignages, vous savez que le groupe Patient, il est fait pour ça, hein, pour vous faire des échanges de recettes, de plats, hein, c'est très bien. Je vois qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui échangent, mais j'aimerais bien aussi qu'on fasse des échanges sur des témoignages aussi. Je pense que ça peut vraiment donner une dynamique au groupe et aider les personnes qui ont des fois un peu plus difficiles. Voilà, à Parfait. bientôt tout le monde et très À prochainement, bientôt. soit en consultation, en conférence, en cours ou en vidéo. Ciao, au revoir.